Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie, et vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.lesfantaisiedelodie.fr où vous retrouverez plein de tissus, de mercerie, d'accessoires, de plein de choses maintenant. Voilà, plein de choses. Et d'ailleurs je vous remercie tout de suite maintenant pour l'accueil que vous avez fait à ma boutique de tissus. Merci. Merci de me soutenir, merci d'être là, merci de contribuer à mon bonheur. Franchement, merci. Et, honnêtement, je vous en remercierai jamais assez parce que tout ce que vous faites, vous avez fait, et tout ce que vous continuez à faire, franchement, c'est énorme et j'en reviens toujours pas. Et merci. Tout ce qui est contrepartie Ulule va bientôt arriver. Voilà, je vais tout recevoir bientôt. Donc ça va peut-être partir avant septembre. Je vous en dis pas plus, mais normalement ça devrait partir avant septembre. Si tout va bien. Si tout va bien. Avec moi, il y a peut-être des choses qui vont... voilà, qui... On sait jamais, hein. Je vous dis pas plus, mais pour l'instant, j'espère, c'est en bonne voie, que ça soit avant septembre. Voilà. Donc merci énormément de vos commandes, de vos commentaires, de votre bienveillance. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de podcast couture. Donc, je vais vous parler de mes cousettes du mois d'avril-mai. Je sais, en avril, je vous ai présenté que le jean de Patidou. Parce que c'est vrai que je l'ai cousu en plusieurs semaines. Et j'ai tenu à vous faire une vidéo dédiée que à ce jean. Mais bon, j'ai cousu trois autres cousettes, mais c'était fin avril. Alors du coup, je les intègre au mois de mai. Parce que sinon, au mois de mai, j'ai pas grand chose. Donc, comme ça, on intègre tout. Et puis, je vous montre tout. Alors, on va commencer tout de suite par la tenue que je porte aujourd'hui. On va parler de la robe Elvira de création Gaëlle Couture Bordeaux. Je sais que See You Later, elle en a fait plusieurs versions. Et du coup, c'est elle qui m'a fait craquer. Du coup, je l'ai acheté. du coup, voilà quoi. Craquage, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Makerist et je crois que je l'ai payé 2 €. Je crois que c'était pendant les ventes à 2 €. Je ne l'ai pas écrit, mais je crois que c'était ça. Je crois que je l'ai acheté à 2 €. Et il y a, donc, elle est réversible. Le dos peut être le devant peut être le dos. Elle est 3 en 1. Vous pouvez faire donc en robe, en jupe ou en faux gilet. Et avec un décolleté en V, boutonné et porté devant ou dans le dos. Voilà, il y a plusieurs versions possibles. Moi, aujourd'hui, je le porte avec boutonnage devant. Alors, je viens de manger, donc j'ai le ventre un peu ballonné, hein, vous m'excuserez. Je l'ai prise en taille 40. J'ai pas fait la jupe demi. C'était une jupe comment demi-cercle, je crois. Moi, je l'ai réduite parce que j'avais pas assez de tissu. Donc, je l'ai réduite. Je vous montre de plus loin, si j'y arrive. Voilà, je l'ai réduite. Moi, elle tourne pas. Elle est assez droite, on va dire. Ouais, elle n'est pas droite, elle est évasée, mais c'est un c'est un tiers de cercle. Quart de cercle. Voilà quoi. Hein, le tissu vient de chez Dressenstoffen. Alors par contre, ce tissu, il est impeccable. Je sais pas si c'était du scuba je crois, du scuba, mais impeccable. J'ai cassé mon aiguille de surjeteuse.
avec. Je vous jure, je l'ai pété. Pété. Elle était pétée en deux. Pour faire les piqûres, les surpiqûres. Ma machine, franchement, un tissu, mais le tissage est un tissage, mais très, très, très serré. Et on voit l'élastane dedans. Les fils élastane. Je sais pas si vous allez les voir, mais on voit les fils élastane. Voilà, le blanc, là. Mais c'est dur, on voit même pas mon ongle. C'est d'une épaisseur. Par contre, on est vachement bien dedans. Et je pense pas qu'il va boulocher. Je vous dirai par la suite. Avec le temps. Je vous dirai. Mais je pense pas qu'il bouloche. Peut-être que je vais me tromper, mais on verra. J'ai réduit les manches. Parce que j'avais pas assez de tissu. Je sais plus combien j'avais de mettre. Je sais plus combien j'avais de mettre. Mais j'avais pas assez de tissu, donc du coup j'ai fait en marche courte. Au-dessus du coude. J'ai descendu. J'ai rabaissé la taille au niveau du faux gilet. Parce qu'en fait la robe est un peu plus haute et le faux gilet est ici. Je l'ai rabaissé pour que moi ça tombe pile poil au niveau de mes... au-dessus de mes hanches. Au niveau de ma taille quoi en fait. Au niveau taille. Parce que j'aime pas quand c'est un peu trop haut après mes hanches, tout, ça grossit. Donc je les ai bien mis au niveau de ma taille, ma ligne de taille. Voilà. Les boutons, c'est du nacre. J'ai un peu galéré à trouver les boutons que je voulais. Merci à Céline de m'avoir conseillé parce que j'en avais pris plusieurs et en fait là c'est des boutons nacre que j'ai dans mon stock et je trouve que ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal. Bon, alors là c'est un peu serré là, ce soir. J'ai un peu trop mangé, je crois. J'ai un peu trop mangé. Par contre, ce que je trouve bizarre, d'ailleurs, faut que j'en parle à Silhouetteur, voir ce qu'elle fait elle, parce que au niveau de l'encolure, là, ici, je trouve quand même que la finition est pas top. Alors, j'ai regardé et je vais toute la modifier pour les prochains. Parce que, en fait, vous avez donc la bande de patte de boutonnage, ici, donc les deux bandes, voilà. Et l'encolure dos ou devant, comme vous voulez, et ben, en fait, c'est du biais. Vous posez du biais. Jusque là, tout va bien. Sauf que, vous posez du biais et vous posez le devant. Ok. Et après, vous assemblez les épaules. Donc, en fait, ça donne, voilà quoi. J'ai rentré les fils de surjeteuse à l'intérieur, mais pas fignolé quoi. Je trouve que, sincèrement, je trouve que c'est... Je vous l'ai mise de l'autre côté pour vous montrer. Alors, j'aime bien aussi ce côté-là. Je trouve que ce côté-là, il va un petit peu mieux peut-être que le côté dos. Côté dos. Et donc, ce que je vous disais, donc l'encolure, ici, on finit par un biais, qui est une finition super jolie, hein, c'est bien fini, c'est bien tout bien fini. Mais à ce niveau-là, je trouve quand même que, désolé, mais c'est pas, pour moi, c'est pas bien fini. En fait, moi, j'aurais fait une continuité avec la patte de boutonnage. J'aurais fait une bande et donc du coup réduit l'encolure et rajouter donc cette bande qui aurait fait la continuité avec la patte de boutonnage. Parce que je trouve quand même que voilà, c'est pas fini. Faut que j'en parle à Silhouetteur, mais je trouve que c'est pas fini. Alors soit moi j'ai pas bien regardé le truc, mais on voit bien que là, donc là il y a la pâte et là il n'y a pas de pâte. D'accord. Je sais pas. Je trouve que ce niveau-là, c'est pas bien fait. Par contre, le tissu, voilà, j'aime bien le bleu. Ça sera pour une, je pense, une robe automnale. Ou fin de printemps. On a eu quoi, 3 jours de beau pour l'instant.
et ils annoncent de la pluie. Donc peut-être qu'en fait je vais la mettre. Peut-être qu'en fait je vais la mettre. Mais ouais, cette partie-là me chagrine un peu. Je trouve que c'est pas dans mon idée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette cousette? J'ai fait un rouloté. J'ai fait un rouloté en bas de ma robe. Parce que au début, je me suis dit, voilà, je vais laisser à cru comme ça. Puis en fait, le rouloté, ça rend bien. Ça fait des vagues. Et je trouve que... je vais éviter de vous montrer ma petite culotte quand même. Mais ça fait des vagues et j'essaierai de... donc voilà pour cette robe Elvira de Création Couture. Création Gaëlle Couture Bordeaux. Voilà. Donc ça, on a fini avec ça. Je vous parle maintenant de mon soutien-gorge chouchou de tous les temps. Alors, Vanessa Salin va sortir bientôt son soutien-gorge. Je l'attends avec impatience. Direct quand il sort, je l'achète. Je l'achète, je vous le dis tout de suite, je l'achète. Bon, pour l'instant, je continue avec mon soutien-gorge joli, de pareil. Création Gaëlle Couture Bordeaux. Décidément, en fin de compte, je viens de faire 2 cousettes d'elle encore. Mais franchement, je le kiffe. Le soutien-gorge joli. Franchement, je l'adore. J'adore vraiment ce soutien-gorge. Je me sens vraiment à l'aise dedans. Et puis, il correspond. Voilà, parce que moi qui veux plus d'armature, de baleine, tout ça, d'agrafe dans le dos, je veux plus de tout ça. Et ben, il me correspond super bien. Et 2-3 temps mouvement, et ben, je l'ai réalisé. Donc là, je l'ai réalisé dans le néoprène que j'ai acheté sur Mercerie Extra. Alors, je vous montre juste ça déjà. Franchement, il est... Mais, oh là là, trop trop beau. Le néoprène, il est trop beau. Magnifique. Je vous montre un peu plus loin. Mais vraiment, il est vraiment trop beau. Et on est bien dedans. Franchement, on est bien dedans. Je me t'ai dit, bon, je vais peut-être le doubler en dessous. Et puis en fin de compte, non, je ne l'ai pas doublé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en dessous. Mais vraiment, il est vraiment trop beau, quoi. Vraiment, il est trop beau. Texturé comme ça, je pense que je vais en reprendre parce qu'il est vraiment beau. J'en ai acheté du blanc. Donc ça sera pour mettre dessus, rajouter quelque chose dessus. Mais vraiment, il est trop beau. Pour les élastiques au niveau du côté et du milieu, ça vient aussi de chez Mercerie Extra. Voilà, ils sont trop beaux, j'adore. J'adore vraiment. Ils sont trop trop beaux. Les bretelles, c'est de la récup de mes anciens soutiens-gorge. Voilà, que je récupère. L'élastique du bas, c'était un élastique aussi de chez Mercerie Extra. Et c'était un cadeau. Voilà, j'ai mis l'élastique en bas. J'ai juste posé le néoprène dessus, j'ai bien épinglé. Et puis en fait, après, j'ai cousu au point zigzag. Bon, alors c'est pas spécialement simple, je trouve, à faire. Parce que faut bien épingler partout. Et puis quand on coud, le néoprène a tendance à se taillader. Donc, faut bien être précise. Après, donc, au niveau du soutien-gorge, de la coque de soutien-gorge, j'ai fait un essai sur des chutes de néoprène en les superposant et en faisant une couture de zigzag, voir ce que ça donnait. Et en fin de compte, ça me plaisait pas non plus parce que ça me grattait quand même. Je l'ai posé sur mon téton et ça me grattait quand même. Du coup, je me suis dit, bon tant pis, je vais faire endroit contre endroit, je vais coudre à la machine à coudre et puis je vais écarter mes coutures. Peut-être que ça me grattera pas. Mais en fait, ça me grattait quand même parce que mes tétons sont quand même sensibles. Voilà. Donc, le frottement
Ça me déplaisait un peu et puis j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Du coup, je me suis dit, mais tu vas rajouter du biais. Donc j'avais du biais et je l'ai plié en deux pour faire une bande plus petite en coton. Et j'ai donc piqué avec du fil mousse. J'ai tout piqué au fil mousse là. Et c'est tout doux. Et là, ça ne me gratte plus. Parce que c'est tout doux. Et j'ai pris toutes mes coutures à l'intérieur. On voit pas. On voit rien du tout. On voit rien du tout. Il y a juste là. Ah bah, tiens, je vais vous montrer là. Voilà, là ça ressort un tout petit peu. D'ailleurs, faut que je coupe. Là, faut que je coupe. Mais juste là, voilà, ça ressort un peu. Parce que j'avais pris plus large. Mais honnêtement, là, c'est nickel. Et ben, ça ne gratte pas. C'est tout doux. Parce qu'avec le fil, bien évidemment, le fil mousse, ça gratte pas. Et le biais coton, bah, c'est tout doux quoi. Donc, sur mes tétons, et ben, c'est tout doux, ça ne me gratte pas. Mais ça englobe vachement bien. Et puis, on voit pas les boutons presseurs quoi. Parce qu'avec le néoprène, c'est épais. Donc, on voit rien. Mais je suis vraiment contente. Et je pense que je vais en racheter parce que j'aime vraiment, 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 vraiment ce néoprène. En étirant un peu, peut-être on le voit à travers. Mais bon, vu que c'est sous les vêtements, on voit rien. Et il est vraiment épais, il est vraiment bien. Il est vraiment... Oh là là. Non, je suis vraiment bien dedans. Vraiment, vraiment, je suis bien dedans. Donc ça, c'est la deuxième cousette. La troisième cousette, c'est pour mon petit dernier, donc qui a 6 ans, Timothée. Je lui ai cousu le leggings câlin de Supervision. Je l'ai pris en taille 5 ans. Celui, c'est une crevette. Mon fils est une crevette. Donc, j'ai pris en taille 5 ans. Je savais, je l'avais déjà fait pour un... Déjà fait le legging de Supervision dans un tissu un peu sportwear pour... donc, toujours mon petit dernier pour le sport. Et là, il me restait des chutes de mon jean de Patidou. Et je me suis dit, ça me fait suite de les remettre encore dans le panier pour les chutes. Et puis pas coûte quoi. Donc, je me suis dit, il manque de jean. Je vais essayer. Mais lui, il est un petit peu chiant. Vestimentairement, il est un petit peu chiant. Il aime pas ce qui lui moule trop, mais il aime pas ce qui est trop large. Voilà. Les slims, bon bah, faut oublier. Les bootcut, faut oublier. Il faut des droits et ça sert pas trop quoi. Donc je me suis dit, je vais tenter et puis on verra bien dans le jean. Et ben ça lui va et il est super content, il le met tout le temps. Donc je suis super contente. Et je l'avais lavé déjà donc 2 fois le tissu parce que même en l'ayant lavé 2 fois sur moi, ça a encore déteint. Je l'ai relavé et ça s'est bien passé. Là je l'ai relavé 2 fois et puis j'avais mis du vinaigre blanc dedans et ma foi il ne bouge plus. Bon, au bout d'un moment peut-être qu'il arrête de bouger quand même le machin. Donc je l'ai pris en taille donc 5 ans comme je vous disais. Et donc, ça donne ceci. J'ai un peu fait comme le col du jean en fait. J'ai mis une fausse braguette. J'ai rajouté des poches qui n'étaient pas dans le patron. Voilà, j'ai rajouté donc, une fausse braguette. Voilà. Des poches. Donc là, il est pas repassé. Hein, il est pas repassé. Non, il vient de sortir du sèche-linge, donc il est pas repassé. J'ai fait des poches. Alors, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais fait des poches. Des fausses poches. J'avais réalisé des fausses poches et j'avais... D'ailleurs, ça se voit un peu parce que je les ai cachées. Je vais vous montrer. Les catastrophes. J'avais fait des voitures. J'avais fait des fausses poches en forme donc de voiture. Voilà. Sauf que bah, ça ressemblait plus à une fleur, des pétales de fleurs que des voitures.
C'était horrible. Je lui ai montré, il me dit, ben c'est quand même pas très très joli, hein. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais trouver une autre solution. Je dis, est-ce que ça te va si je te rajoute des vraies poches? Ah bah ouais, moi j'adore les poches. Bon, bah, allons-y. J'ai rajouté des poches. Et ça se voit plus. La catastrophe, maman, se voit plus. Bon, ça se voit un peu là, si on fait ça. Voilà, ça se voit un petit peu. Bon, c'est pas dramatique, hein. Ça se voit plus quand il est sur son petit cucu, il ne le voit plus, hein. Mais ouais, honnêtement, faire des fausses poches voiture, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. En plus, c'était le soir, très tard. C'était pas la meilleure des idées que j'ai eues, hein. Franchement, non, c'était pas la meilleure des idées. Alors la taille est élastiquée. Voilà, j'ai tout surjeté. Là, on voit en plus. On voit, ouais, on voit les voitures. Je vais vous le retourner. On voit les voitures. Donc, le bas c'est du bord-côte. Voilà, j'ai mis du bord-côte en bas et à la ceinture. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, j'ai mis du bord-côte en haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est voilà, les poches. Bon, bah là, on voit pas bien parce que j'ai rajouté les poches dessus, mais regardez, là, les poches. Et puis j'avais fait un trait là, comme ça, au milieu aussi. Voilà quoi. Des fois, c'est pas les meilleures idées, hein, qui naissent le soir. Voilà, donc là, c'est tout surjeté. Ah ben là, il y a un fil que je coupe. Le ciseau. Je vais couper ça. Hop. Parce que lui, s'il voit des fils, s'il voit des trucs qui dépassent... Oh, maman! Mais il est super content et je suis super contente de lui avoir fait parce que je pense que bientôt, il y aura des nouveautés sur mon site. Je spoil, mais il y aura des nouveautés. Je vous en dis pas plus, mais il y aura des nouveautés. Donc peut-être que je réitérerai les choses. Donc là, j'ai fait une surpiqûre en blanc. Ouais, je me suis pas trop pris la tête quand même, hein. J'ai fait comme une fausse braguette parce que je trouvais ça joli. Puis je trouvais que ça décorait un peu le devant. Sinon, sans rien, c'est pas terrible quoi. Je trouve que là c'est un petit peu plus classe. Ouais. Bon, après c'est les poches qui font tout, hein. Non, les poches là, franchement, ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux quand même. Mais je suis super contente de ce leggings. Et il va de la taille. C'est ça que je vous ai pas dit. Et franchement, ça je trouve, mais c'est tellement bien. Ça va de la taille 2 ans à la taille 12 ans. Vous vous rendez compte? De 2 à 12 ans. Et moi, j'ai coupé que le 5 ans. Il faudra que je le réimprime. Il faut que je retrouve dans mes fichiers. Mais franchement, il est vachement bien. Et donc mon fils qui a 6 ans, je lui ai coupé du 5 ans et il va très très bien. Parce que l'année dernière, j'avais coupé du 6 ans, non, du 5 ans aussi pour faire son pantalon de sport et il était un peu grand. Bon, j'avais retroussé et ça s'est passé. Mais maintenant, il peut le mettre, donc il est très bien pour lui. Donc je le refais en 5 ans et il va très très bien. Et puis question taille, j'ai un petit peu resserré. Voilà, j'ai pris sur lui et puis j'ai un petit peu resserré. Parce que moi, le mien est très 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 fluette quoi. Il a 6 ans, il fait 17 kilos. Hein. Donc c'est un petit gabarit le mien. Voilà, c'est un tout petit gabarit. Donc j'ai pris l'élastique sur lui, je l'ai mesuré sur lui et puis après bah, je l'ai mis dans la ceinture. Donc c'est pour ça que ça fait peut-être un peu plus de fonce. Mais comme ça, je sais qu'il est à sa taille et qu'il est bien pour lui. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était les 3 cousettes de fin avril. Maintenant, on va passer aux cousettes du mois de mai. Il n'y en a que 2. 2, oui, 2.
pas énorme. Je suis plutôt dans mon dernier vlog, je vous parle de cousette tortue. Couture tortue. C'est un peu ça. Au mois de mai, c'était un peu ça. Hein. 2 cousettes au mois de mai. Mais bon. Je vous ai fait un so long de là. Ça, je vais pas vous montrer tout de suite. Je garde la catastrophe pour la fin. Tant qu'à faire. Ah, je vous montre la fin, la catastrophe. Ouais, ça fallait bien qu'il y ait une cata. Donc, je vous ai fait une vidéo où vous m'avez que je vous couds verveine de la crafting box de février 2021. J'ai fait donc le top et le short. Donc, le schéma technique, j'ai fait. Je vous montre le schéma technique. L'ensemble verveine. Donc il va de la taille 34 à 48. Pour ma part, je l'ai découpé en 46 parce que j'aime pas être serrée la nuit. Et je vais peut-être vous la passer. Ah, ça serait cool si je vous la passe tout de suite. Comme ça, vous verrez ma tenue de nuit. Oui, peut-être. Bon, allez, je vous la passe. Tadam. Voilà ma cousette de nuit. Ouh. Bon, en plus, là, vous allez les mettre en tension. Ouh. Sexy lady. Donc voilà. Pour ma verveine de la crafting box de février 2021. Alors c'est vraiment fluide, c'est vraiment bien et je ne regrette pas d'avoir fait du 46. Non, j'ai tout pris en 46. Alors c'est peut-être un léger. Là j'aurais peut-être dû prendre du 44, mais honnêtement, là j'aurais peut-être dû juste prendre du 44. Mais encore parce que. Mais après j'ai peur que voilà, ça m'aurait écrasé les nénés. Donc non, elle est très très bien en 46 et je regrette pas. Voilà, parce que je pense que je me serais sentie un petit peu étriquée vu que hein, voilà, hein. Je suis un peu grossie. Alors non, je ne suis pas enceinte. Non, pas de ça chez moi. Ça suffit. Mais non. Honnêtement, je regrette pas. Et puis le short, eh ben, il est vraiment bien. Alors j'ai resserré au niveau de l'élastique. J'ai pas pris leur mesure. J'ai pris une mesure par rapport à moi. Parce que moi, je prends au niveau du bassin, des hanches. Et pas au niveau de la taille. Parce que la taille, sinon... Non, ça voyez... Non, ça remonte trop. Moi, j'aime pas. Quand ça remonte trop, comme ça, j'aime pas, moi. Donc, je l'ai un peu baissé. Hop. Et au niveau des hanches, elle va très très bien. Voilà. Donc, ma nuisette, c'est ça? Non, c'est nuisette? Comment ça s'appelle ça? Bon, bah verveine quoi. Hein. Verveine de la crafting box. De la crafting box de février. Et honnêtement, vous irez voir mon so long. Mais les finitions sont au top. La pose de biais, tout. Oh là là, c'est vraiment, vraiment top. Après, j'ai fait quelques petites modifications. Parce que au niveau des bretelles, je trouve que la finition était pas finie. Voilà. Et puis... Et moi, j'ai un petit problème de question froufrou. Voilà. Parce que normalement, les froufrous sont plus froufroutés. Voilà. Les froufrous sont plus froufroutés. Mais je m'explique. En fait, j'ai eu un manque de tissu. Et malheureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, je sais pas si vous qui cousez la crafting box, vous avez des problèmes de métrage de tissu. Mais dès qu'on prend une taille un peu plus élevée, et ben on est juste en tissu. Et ça m'a un peu saoulée. Honnêtement, ça m'a un peu saoulée. Bon, après, c'est que les froufrous.
Voilà, bon, c'est pas froufrouté, hein, c'est pas, voilà, c'est un tissu normal en gros. Vous verrez dans mon solong. J'ai voulu faire des fronces, mais c'est vrai que les fronces, bah, ils se voient pas parce que le tissu était de la même longueur que mes cuisses, que mon tour de cuisse, donc du coup, ça servait à rien de frotter, hein, de froncer, ça servait à rien. Donc voilà, dites-moi si vous avez rencontré les mêmes soucis. Et, et puis, est-ce que je suis pas toute seule à avoir rencontré le même souci, quoi, le tissu. Mais honnêtement, je vais être trop bien. S'il fait chaud, je vais être trop bien dedans. Et je regrette pas d'avoir fait un short. Moi qui aime pas, en fait, c'est vrai que je dors généralement avec des nuisettes ou des pyjamas longs, on va dire. Mais pas de short. Mais là, honnêtement, le short, on le sent pas du tout. Et je trouve que franchement, il est pratique pour les dimanches. Oh, les dimanches matin cocooning. Oh, ça va être bien ça. Les dimanches matin cocooning, ça va être bien. Même l'hiver, avec une petite laine. Grosse laine. Ok, une grosse laine. Parce que bon, je suis très frileuse. Mais, mais avec une laine par-dessus, je me dis que c'est jouable. Même un short, de toute façon, même l'hiver, c'est mes jambes sont à l'air. Mais moi, c'est le haut que j'ai froid. Donc, avec une laine, c'est peut-être jouable. Bon, j'allais voir mon petit dernier parce qu'il pleure. Bon, voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais. Mais voilà, si vous avez fait cette création de la crafting box, dites-moi si vous avez eu assez de tissu et si même dans les autres cousettes de la crafting, vous avez eu des problèmes avec le métrage des tissus. Parce que la jupe carambole, non. Je crois que j'ai pas eu de problème. Le short là, c'était juste. Hein. Vraiment juste. Donc, je sais pas. C'est ça qui me chagrine un peu. Alors, est-ce que c'est moi qui place mal? La prochaine fois, je pense que je regarderai bien le descriptif pour placer mes tissus en fonction de leur fiche technique en fait. Je vais essayer de faire comme eux, on verra si c'est à cause de moi qui place pas bien son tissu ou est-ce que c'est vraiment qu'il y a un manque de tissu. Voilà. J'aurais peut-être donc les pinces, je les aurais peut-être un peu descendues moi. Un peu. Je les aurais mis un peu plus basses quand même parce que mes seins sont là. Donc les prochaines fois, je pense que je les descendrai un petit peu. Et là, oui, effectivement, je vais peut-être mettre du 44. Mais juste là. Parce que là, il me faut du 46. Et juste là, il me faudrait du 44. Là, il me faut du 44. Et là, il me faut du 46. C'est, voilà, il faut que je me le note. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. Oui, c'est ça. Mettre 44 au niveau du haut de la poitrine et finir en 46. Ah oui, je l'ai noté. Les bretelles, les dimensions de bretelles, eh ben, ils sont parfaites. Je les avais pas finis dans mon so long, voilà, donc ils sont parfaites. J'aurais peut-être rallongé de 5 cm, moi après, parce que je trouve quand même que c'est un léger court. J'aurais peut-être rallongé, voilà, un petit peu au niveau. J'aurais descendu mon haut au niveau des froufrous et après rajouter les froufrous. Donc ça m'aurait fait rajouter tout ça en fait. Et ça aurait descendu ici. Voilà, au niveau des hanches. Je pense que ça aurait été mieux. Après, je trouve que c'est joli ce petit détail. Mais voilà, si je monte, on voit mes gras, on voit mon gras. Donc je l'aurais descendu un tout petit peu. Qu'on voyait moins mon gras. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On a du gras, on a du gras. Et honnêtement, ça me gêne pas plus que ça. Voilà. J'ai pris un petit bras, j'ai un petit peu pris là. Mais bon, quand on est sous cortisone, ben... Voilà. Il y en a qui maigrissent, il y en a qui grossissent. Et ben moi, pour ma part, je grossis. Voilà. Ça soigne d'un côté pour détraquer de l'autre.
Bref, passons. Bon, je finis par ma cousette catastrophe. Alors, catastrophe, pas par le patron, parce que le patron est très très bien. Attention, je ne dis pas que c'est le patron. Le patron est très très bien. C'est mon choix de tissu. Si vous avez regardé mon vlog, vous comprendrez de quoi je parle. Mon Dieu. Non mais il y a des fois, honnêtement, je sais pas ce qui nous passe par la tête des fois. Honnêtement, je sais pas ce qui me passe par la tête des fois. Alors, je vous parle de la combinaison bonheur. Voilà, moi je me suis cousue normalement comme ça, en short, en version short. À la base, c'était prévu pour la version short. Alors, le patron est très bien. Je l'ai pris en taille 42. Il me va très très bien. Ça me tombe vraiment bien. Sauf le tissu. Je voulais faire une combinaison, donc. Comment dire, too much. Avec tout le même tissu. Bon. Honnêtement, j'aurais dû prendre un tissu uni. Voilà. Là, en plus, ce tissu, je l'avais pas du tout destiné pour ça. Je l'avais destiné pour une robe, pour faire le bas d'une robe. Et le haut, j'aurais fait d'une couleur neutre. Je voulais faire juste même une jupe. Je voulais faire une jupe avec ce tissu. Mais alors, honnêtement, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. Je voyais ce tissu dans cette combinaison. Je me disais, mais ouais, non, ça va être trop bien et tout, ça va être beau. Ma tante me l'avait dit en même temps. Ma tante m'avait dit, ah, t'es sûre de toi là? T'es sûre? Ma mère, elle m'a dit, ah ouais, je verrai peut-être dans une autre cousette. Oh, je dis non, c'est bon, je vais faire des petits rappels de blanc et tout, ça va le faire. Non, ça l'a pas fait. Hein. Non, ça l'a pas fait du tout. Du tout. Alors la combinaison bonheur est coupée en deux. Voilà. Donc la combinaison bonheur n'est plus une combinaison. Et un short et haut. Que je ne mettrai pas ensemble. Non, je vous assure, je ne mettrai pas les deux choses ensemble. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Mais non, mais il y a des fois... Oh là, je m'auto-flagellerai. Alors, attention. Oh, regardez. Oh, les hortensias. Oh mon Dieu, mais quand je suis en train de regarder ça, mais je me dis, mais n'importe quoi. Non, mais quand tu vois ça, tu te dis, mais non, mais c'est laid, quoi. Non, mais c'est laid. C'est un lait. Bah si, comme ça, en fait. Si, mais un haut. En fait, un haut comme ça. Regardez. Non, mais... un haut comme ça. Si, ah non, mais là, si. Hortensia, comme ça va. Non? Oh non, mais non. Ah non, mais là, je comprends pas. Mais je me demandez pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mon Dieu. Alors en plus, ce tissu fait un effet de plastoc. Ah non, mais je vous jure. C'est un scuba polyester de chez Drexen Stoffen, mais franchement, c'est une horreur. C'est plastoc. Non, c'est plastique. Je vous jure. Je sais même pas si vous entendez. Le micro est là. Est-ce que vous entendez? Ça fait plastoc. Je vous promets, ça fait plastoc. Bon, je vous laisse. Attention, vous n'êtes pas prêts. Attention, vous êtes prêtes? Alors ça, c'est le haut. Bon, alors avec le short, ça va pas du tout. Mais avec un jean, je me dis... Attendez. La couleur d'un jean de mon fils. Allez, on essaie. Attendez, hop. Non mais, hop, on peut montrer juste ça. Avec un jean. C'est peut-être pas ça, non? Avec du bleu en dessous. Non mais avec du bleu.
je me dis, regardez, hop, avec le jean de mon fils, bon, avec un jean. Ah non, mais je fais vieille là-dedans. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais c'est pas possible ce truc. C'est pas possible. Je fais vieille. Ah là là, mais je suis plus vieille que ma grand-mère, quoi. Non, mais sans déconner. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que c'est laid? Oh non, mais c'est moche. Alors, c'est pas la combinaison bonheur, attention. C'est le tissu. Ah, c'est le tissu qui est moche. Oh non, mais là... Oh non. Oh non, mais c'est pas possible. Oh non. Alors, j'ai mis les pressions. Hein, voilà, j'avais fait tout fait. Du coup, quand je l'ai essayé, je dis... Ah non, mais j'ai pas... Du coup, j'ai tout coupé. J'ai coupé en deux. Voilà, on a le haut. C'est pas possible. Voilà, donc ça finit à la benne. Voilà. Voilà. Oh non, mais comment j'ai pu faire ça, moi? Non, mais sans déconner. Et là, nous avons le short. Bon, alors le short, ça va. Ça va. Ouais, oh. Il y a juste... la ceinture qui mertouille, là, qui... Je sais pas. Parce que ça m'a foutu. Voilà. Bon, le short, ça va. On met un petit haut dessus. Ça va. Non, franchement. Et là, si, ça va. Les hortensias sur les fesses, ça va quand même. Mais pas sur le haut. Les hortensias, c'est sur les fesses. Mais pas sur le haut. Une jupe. J'aurais fait une jupe, sans déconner. Une jupe. Hein, une jupe patineuse, là. Franchement, ça aurait été plus joli, non? Oh non. Oh, mais qu'est-ce que... Mon Dieu. Je vous le passe quand même. Je vous montre. Alors, avec le haut, évidemment, ça ne va pas. Hein, mais honnêtement, si, là ça le fait. Un short hortensia sur le cucu. Je vais monter sur mon estrade, mais sur le cucu, ça va. Non, mais ça va. Voilà, bon, c'est mieux que le haut. Mais il y a cette ceinture là. J'ai voulu la doubler pour mettre l'élastique. J'aurais peut-être pas dû. Peut-être pas dû. Parce que ça fait un espèce de... C'est pas un espèce de petit truc comme ça. Mais peut-être que si jamais je mets un haut uni, attention, ne vous moquez pas. Si je mets un haut uni, bleu ou blanc, non, un haut bleu. Un haut bleu comme... comme là, par là. Là, il y a du bleu. Et ben comme ça. Je me dis que c'est peut-être jouable. Non? Non mais avec les poches comme ça fait bien. Ça fait mieux. Si je descends là comme ça. Avec un haut bleu. Avec un haut d'une autre couleur. Ou alors... ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Oh, pour traîner à la maison. Ouais. S'il fait chaud cet été. Ouais. Bon, allez, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais... oh, c'est pas mal. Après, c'est du plastoc, quoi. Bon, je voulais enlever. Je suis un petit peu... j'ai rien. Après ça, j'ai rien. Donc, je vais pas me lever, hein. Mais, ouais, c'est cette ceinture, là, je sais pas ce que je vais faire avec. Peut-être que je vais recouper... ouais, j'ai peut-être recoupé. Et en fait, il y a un surplus de matière ici. Je vais peut-être recouper. Bon, hein, il est quand même pas si mal que ça, mon short. Je reviens de loin avec cette combinaison. Je reviens de loin avec ce tissu hortensia. Franchement, hortensia. Alors, j'ai le même en bleu. Donc là, honnêtement, si vous me voyez faire une autre cousette, vous me dites, non, elle dit, rappelle-toi de la combinaison bonheur. Non, faut pas que je fasse too much. Non, faut pas que je fasse tout ensemble pareil. Non, il faut que je fasse une jupe. Je pense une jupe. Mon idée de base était une jupe. Donc il faut absolument que je fasse une jupe là-dedans. Voilà.
Mais là, honnêtement... Non, 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 non. Vous imaginez ça? Attendez, il est sous mes fesses. Hop. Non, mais ça, il est où avec? Je m'épuise toute seule. Franchement, je m'énerve toute seule. Bref, j'ai écrit en gros. Horrible le tissu ensemble. J'ai écrit hein. Horrible. J'ai écrit en gros, en rouge. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais il y a des fous. Hein. Cherchez pas. Hein. Ne cherchez pas. On sait pas des fois ce qui se passe dans notre tête. Bon, bref. Voilà. Donc, j'en ai fini pour mes cousettes du mois d'avril et mai. Pour mes cousettes de juin, j'ai dans l'idée de me faire avec le French Terry qui me restait chez 80 cm de mon tissu qui vient de ma boutique, alors qui venait parce qu'il est en rupture de stock, mais il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas de French Terry, il n'y a plus de French Terry. Ça va peut-être revenir. Peut-être. Pas du comme ça, évidemment. Mais voilà, donc j'ai pris le reste de mon French Terry. Et j'aimerais bien me faire le Sweet Amy, mais hacké. Voilà. Je garde le principe la base du Sweet Amy de Amy's Couture, Do and Smile, si tu vas par là. Je voudrais voilà, partir de ça, mais enlever un peu les manches chauve-souris qui étaient prévues dans le patron. Voilà. Donc là, je me suis fait le hack. Je me suis tout redécoupé dans les bâches. Donc j'ai réduit la chauve-souris. J'ai réduit les manches chauve-souris. Et j'ai rétréci tout petit peu les manches pour mettre un bord-côte que vous pouvez aussi retrouver sur mon site www.lesfantaisiedelodie.fr. Placement de pub, et ouais, placement d'autoproduit, oui, en écru, du bord-côte, et je vais peut-être le mettre plus large, voilà, pour que ça serre mes bracelets de manche, et enlever un petit peu de bouffon. J'ai enlevé un petit peu de bouffon pour que ça soit droit, mais que ça soit aussi resserré au bracelet de manche. Voilà. Je me dis un petit sweat comme ça. Je le vois bien dans ma tête, mais alors, des fois ce que je vois dans ma tête et puis ce que je fais vraiment. On ne parlera pas de la combinaison bonheur, non. Mais oh là là, non mais regardez. Je vais vous enlever un peu de lumière peut-être. Voilà. Regardez. Ah non mais j'adore moi. J'adore. Donc ça sera un petit sweat pour l'été, les soirs d'été. Moi j'ai toujours froid. Hein. Oui, bah, même s'il fait très chaud l'été, et ben moi j'ai froid le soir. Voilà, j'ai froid. J'ai froid. Je vous remets de la lumière. Voilà, que la lumière fut. Donc c'est en coton gratté, hein, du French Terry, c'est du coton gratté. Voilà, tout doux, vraiment tout doux. Il a fait fureur en une semaine et demie, il est parti. En une semaine et demie. Donc si vous avez acheté sur ma boutique, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de réalisation avec mes tissus ou me taguer sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Et puis ben je serai très contente de voir ce que vous avez fait avec mes tissus. Et voilà quoi. Et puis si vous m'envoyez par mail, et ben, j'en publierai un petit peu, avec votre accord évidemment, dans mes podcasts. Je trouve ça super sympa de voir ce qu'on peut faire avec différents tissus. Donc voilà. Et puis j'ai découpé le short de la crafting box de avril. Voilà, de avril, dans un tissu lin. Alors moi je suis pas très lin, parce qu'il faut repasser. Oui, je suis pas très lin parce qu'il faut repasser. Donc c'est le short, comment il s'appelle? Le short pomme. Short pomme. Je trouve un peu long. Alors on verra sur moi ce que ça donne. Je
trouve un tout petit peu long. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus court, les shorts. Donc on verra si je le raccourcis ou pas. Le top, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Mais pas dans cette matière-là. Parce que j'ai trop peur que ça me grossisse. Ben, ça amplifie ma grosseur, en fait. Voilà. Donc, je l'ai découpé. Je n'ai plus qu'à le faire. Hein, sur ce. J'ai plus qu'à faire ça, quand même. Mais bon, en ce moment, je suis couture tortue. Donc, je pense que ces deux projets vont être pour juin. Voilà, c'est tout ce que je pense que je vais faire. Après, je m'étais acheté le top de You Made My Day. Je ne sais pas son nom. 29, non, c'est ça? Blouse tutorial, je sais pas, c'était ça. La blouse. Mais j'attends. Je sais pas, je sais pas quoi. Mais j'attends le tissu, j'attends de voir ce que j'ai en stock. Et puis voilà, j'attends. Mais je pense que 2 cousettes déjà, ça va bien me tenir. Parce que j'ai la boutique en plus, j'ai les enfants, j'ai tout, la vie quoi, la vie de maman, la vie j'ai un métier quand même, je suis assistante maternelle, j'ai un autre métier, je suis auto-entrepreneur, donc tout ça, il faut quand même joindre tous les bouts. Voilà, voilà. Et puis bah faut que je mette les produits sur la boutique, il faut que je fasse tout ça. Donc ça me prend du temps. Mais j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça, faire les fiches produits, j'aime bien prendre en photo, tout ça. Franchement, j'ai trouvé un. Ouais, franchement, j'adore. Et merci de vos retours. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur mes cousettes du mois d'avril et mai. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a intéressé, qu'il n'a pas été trop chiant. Non, j'espère pas. Oh, j'espère pas. J'étais chiante. Merci, merci, merci encore et encore d'être toujours là, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, d'être de plus en plus nombreux sur Instagram, d'être de plus en plus nombreux à acheter sur ma boutique. Merci, merci énormément. Merci. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, on lâche rien. Hein, d'accord? On lâche rien. Je vous kiffe.